La douleur palpitante dans mon cou s'amenuisait, et les flammes de cette souffrance incandescente ne dévoraient plus mon corps. En dépit de la chaleur et de l'humidité de Dalos, la cité des dieux, j'étais glacée, davantage que je ne l'avais jamais été. Je crus que j'allais disparaître, car ma vision devenait vacillante. Je m'efforçais de me concentrer sur les portes ouvertes de la pièce circulaire dans laquelle je m'étais réveillée après le siège des terres de l'ombre, enchaînée dans une cage. J'avais cru voir un grand loup par la porte ouverte, un loup plus argenté que blanc, un loup dont je savais dans mon cœur et mon âme que c'était lui, le faiseur de cendres, le béni, le gardien des âmes et le premier dieu de l'homme du peuple et de la faim, le gouverneur des terres de l'ombre. Mon époux, Nyktos, H. Il ne m'avait jamais confirmé qu'il était capable de changer de forme, mais je savais que c'était mon originel de la mort. Et lorsque j'avais vu le loup, j'avais cru qu'il venait me chercher, que je pourrais le contempler, le toucher une dernière fois, que j'aurais l'occasion de lui dire encore que je l'aimais, que je pourrais lui faire mes adieux. Mais à présent, je ne le voyais pas dans l'ouverture. Il n'était plus là. Y avait-il jamais été? Les bras autour de moi me serrèrent plus fort, et mon cœur ralentit, s'emballa. Colis, le faux roi des dieux, me tenait toujours, sans doute sous le choc de la compréhension de qui se trouvait entre ses bras, de qui il s'était abreuvé. « C'est vraiment toi !» La voix de Colis n'était qu'un murmure. Mes joues étaient mouillées de larmes. Les miennes? Les siennes? Mon amour? Je frissonnais. Par les dieux, H avait tort quand il disait que je pouvais éprouver la peur, mais que je n'étais jamais effrayée, car le simple son de la voix de Colis déclenchait en moi une avalanche de terreur. Peu importait que je ne sois qu'un réceptacle pour l'âme de Sotoria, que je ne sois pas elle et qu'elle ne soit pas moi. Il nous terrifiait toutes les deux. Deux jambes habillées de choses de cuir entrèrent soudain dans mon champ de vision. Je relevai les yeux, détaillant les dagues en pierre d'ombre sanglées sur ses hanches. Des cheveux châtain clair effleuraient le col d'une tunique noire. L'originel de l'entente et de la guerre se trouvait naguère devant les portes. Ce sale traître qui m'avait livré à Colis devait avoir vu H s'il était ici. Non. Sous sa forme de loup, il était massif, plus grand que tous les loups que j'avais jamais vus. À moins qu'il n'ait jamais été présent et qu'il s'agisse d'une hallucination. Ma poitrine se serra et... Oh Seigneur! Le chagrin qui gonflait était d'une pression insoutenable, menaçant de me broyer. « Votre Majesté. » Athès se tourna brusquement vers nous. « Elle n'est pas bien, » dit-il. « Elle est mourante. Vous le sentez forcément. »« Vous devez prendre les braises avant qu'elle périsse. » le pressa une autre voix dotée d'un léger accent. Le revenant calome. Une de ses expérimentations. « Prenez-les. »« Les braises sont le cadet de tes soucis, » l'interrompit Athès, s'adressant directement à Colis. « Elle va mourir. » Le faux roi ne répondit pas. Il se contentait... Seigneur. Il se contentait de me tenir, son grand corps tremblant. Était-il sous le choc? Si c'était le cas, j'avais envie de rire, ce qui signifiait que j'étais moi aussi en état de choc. Si elles meurent sans que vous ayez pris les braises, elles mourront avec elles, ainsi que tout ce que vous projetez d'accomplir, insista Calome, attirant mon attention sur lui. Sa silhouette, d'abord floue, se précisa. Le revenant était entièrement doré. Ses cheveux, sa peau et la peinture faciale élaborée en forme d'aile qui couvrait son visage, du front à chacun des côtés de sa mâchoire. « Prenez-les, mon roi, prenez-les pour vous élever au rang d'originel de la vie et de... »« Elle sera perdue, » le coupa Athès. « Ta Graïka sera perdue à jamais. » Graïka. Cela signifiait la vie dans l'ancienne langue originelle. Cela signifiait aussi l'amour. Mais, à mon sens, le mot devait avoir sans doute une troisième acception. L'obsession.